En principe, quand on est un enfant de Dieu, on n'a pas à lutter à entendre la voix de Dieu. Moi, ma fille ne lutte pas à entendre ma voix, il suffit qu'elle soit dans ma présence. Ouais. Ma fille n'a pas à lutter à entendre ma voix. Il suffit qu'elle soit dans ma présence. Si elle est dans ma présence, elle va m'entendre. Donc, un enfant de Dieu, né de nouveau, entend la voix de Dieu. C'est son privilège. Dis, c'est mon privilège. Dis, en Christ, je suis privilégié d'entendre Dieu. Maintenant, le problème est dans le fait de reconnaître. C'est souvent quand ils te parlent, certains disent non, quelque chose me disait que je ne veux pas faire ça. Non, ce n'est pas quelque chose, c'est Dieu. Amen. Alléluia, ce n'est pas une chose, c'est Dieu. Amen. Donc, un chrétien né de nouveau n'a pas lutté en tant que Dieu. Il n'a pas resté confus pendant longtemps. Parce que c'est un enfant de Dieu. Il est honoré et privilégié d'entendre Dieu. Vous savez, un des buts de la voix de Dieu est de venir confirmer la paternité de Dieu dans nos vies. Amen. La Bible dit le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu es en Christ, tu sais que tu es enfant de Dieu. Et un des buts de la voix de Dieu est de confirmer que tu appartiens vraiment à Dieu. C'est pour ça que, vous savez, Jésus, à son temps, lorsqu'il est né, on ne le dit pas beaucoup dans les églises, mais il n'avait pas forcément une très très bonne réputation tout le temps. Imaginez-vous, c'est l'apôtre qui le rappelait dimanche dernier à Paris, votre fiancée vient vous annoncer qu'elle est enceinte. Fiancée de l'époque, hein, où on ne se touche pas, là, où on se connaît que dans le mariage. Censée être vierge. Et puis elle vient vous dire, écoute, chérie, je suis enceinte de 2 mois. Et quand tu lui demandes, tu dis, ah bon? C'est comment on continue le mariage ou pas? Dis-moi, comment tu es tombée enceinte? Elle dit par le Saint-Esprit. Quelle aurait été ta réaction? Il y a des hommes ici. Comment aurais-tu réagi? Si ta fiancée se disait ça, je suis ensuite tombé enceinte par le Saint-Esprit. Mais c'est ça l'histoire de Jésus. Ça fait que dans le village où il est né, il avait la réputation de bâtard. Les gens disent, oh, c'est la femme. Certains croyaient que c'était vraiment l'enfant de Dieu et l'enfant de Marie. Mais il y en a qui disaient que Marie a trompé son mari. Mais je rends gloire à Dieu parce que le but de la voix de Dieu est de confirmer la paternité. Et ce jour-là, lorsqu'il allait se faire baptiser devant tout le monde, le Père a crié du ciel, celui-ci est le mien, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc le Saint-Esprit en nous rappelle qu'on appartient à Dieu. Il rappelle qu'on est ses enfants. Amen. Mais quand tu n'es pas né de nouveau, la Bible dit que même brebis entendent ma voix, elles me connaissent, elles ne seront pas un étranger. Quand tu n'es pas né de nouveau, la voix de Dieu t'est étrangère, bizarre. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut parler là est bizarre. C'est vrai que quand vous allez lire tout le chapitre 10, à un moment, quand Jésus parlait, il y a eu des contestations dans la foule. Et il leur a dit non, c'est normal, parce que vous ne m'appartenez pas. Vous n'êtes pas mes enfants. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que vous avez du mal à suivre. C'est parce que vous n'êtes pas encore les miens. C'est là que j'ai envie de te dire ce matin que si tu n'as pas encore rencontré Jésus, le moment est venu de rencontrer le Seigneur. Amen. Ne renvoie pas ces décisions à demain. Tu peux rencontrer le Seigneur dès aujourd'hui et devenir vraiment son enfant afin que tu marches avec lui comme quelqu'un de la famille. Alléluia. Amen. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Qui a ressenti le tremblement de terre ici il y a 2-3 jours? Vous avez senti ça, hein? C'est l'un des signes de la fin des temps. Il y aura beaucoup de tremblements de terre, il y aura des guerres, des bruits de guerre et tout ça. Que tu le crois ou tu ne le crois pas, il y a eu un tremblement de terre qui a été prouvé scientifiquement. Et c'est dit dans la Bible. Alléluia. Donc c'est le moment de mettre sa vie en ordre pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Donc pour les étrangers, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, la voix de Dieu est étrangère en fait pour eux. Ce qui est normal pour celui qui n'a pas Dieu, c'est la voix de la chair et la voix des autres voix dont on a vu rapidement la dernière fois. C'est pour ça que l'un des buts de la voix du Saint-Esprit chez les
non-chrétiens, c'est de les convaincre de péché, de jugement et de justice. Parce qu'ils n'appartiennent pas encore à Dieu. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis c'est mon privilège d'entendre Dieu. Dis je ne vis pas dans la confusion. Parce que je suis un enfant de Dieu. Amen, 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 amen. Maintenant, où est la grande différence dans l'écoute de la voix de Dieu au niveau des enfants de Dieu? On va aller dans Deutéronome 28 du verset 1 à 2. Gabi, tu vas m'aider à lire ce matin. Deutéronome 28 du verset 1 à 2. On va beaucoup lire les versets. Deutéronome du verset 28 du verset 1 à 2. Deutéronome 28, 1 à 2, si tu peux lire s'il te plaît. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en servant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront en partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Donc, la grande différence, reprends le début, la grande différence c'est si tu obéis. Parce que même quand on devient enfant de Dieu, on n'est pas des robots. On garde le libre arbitre et tu es libre de faire ce que tu veux. Dieu dit je mets devant toi la vie et la mort. S'il te plaît, en tant qu'enfant, choisis la vie. Je vous rappelle que lorsque Dieu a créé Adam dans le jardin, il a dit mange de tous les arbres. Imagine tous les arbres de Tahiti, tous les arbres du Bahamas, tous les arbres du Rwanda et tous les pays qu'on peut imaginer. Tu peux manger de tous ces arbres-là. Il y avait beaucoup à manger quand même. Mais par contre, cet arbre-là, le fruit de cet arbre-là ne mange pas. Et il a mangé. Donc, même quand on est enfant de Dieu, on est citoyen du ciel, là où nous sommes là, nous habitons le ciel. En même temps, on est au ciel, en même temps, on est sur la terre. Donc, on a aussi des choses que Dieu dit, ça ne touche pas, ça ne mange pas. Donc, la différence dans les enfants de Dieu se situe au niveau de l'obéissance. Comment ils gèrent leur libre arbitre. Voici la grande différence. D'où le titre de mon message, les 12 degrés d'obéissance de la voix de Dieu. Les 12 degrés d'obéissance, à la voix de Dieu. Les 12 degrés d'obéissance à la voix de Dieu. Ce qui fait la différence, même qu'il y a des enfants ici, ce qui fera la différence dans vos enfants, ce n'est pas tant le fait que vous aimiez tel enfant plus, ce n'est pas tant ça. C'est le niveau d'obéissance. L'enfant qui t'obéit plus est celui qui réussira. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? C'est vrai. L'enfant qui nous obéit beaucoup, ben, il aura vraiment des problèmes. C'est pour ça que dans les bénédictions qui sont là tout à l'heure, vous allez voir qu'il cite un certain nombre de bonnes choses qui doivent arriver à un chrétien qui obéit à la voix de Dieu. Parce que le tout n'est pas d'écouter Dieu ou d'entendre Dieu, mais surtout d'obéir à ce que Dieu te dit. Amen. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de faire ce que Dieu te dit. C'est pas tant de dire Dieu m'a parlé hier, Dieu m'a parlé en rêve, Dieu m'a dit ceci. Mais si tu n'obéis pas, ça revient à zéro. Amen. Et il dit qu'à un moment, il dit pour ceux qui n'obéiront pas, le temps qu'il emploie, c'est un temps permis. C'est-à-dire que je permettrai que les malédictions qui suivent t'atteignent. Et parmi les malédictions qui suivent, il y a par exemple que tu te fianceras, mais tu n'épouseras un autre, épousera la femme dont tu vas te fiancer avec. Ça fait partie des malédictions. C'est vrai. Et ça arrive déjà beaucoup. Tu sors avec quelqu'un qui te promet le mariage et tu vois quelqu'un d'autre venir épouser la personne qui t'a promis le mariage. Pourquoi? Parce que tu étais en désobéissance. La malédiction t'a frappé. Amen. Il dit, quand tu n'obéis pas, tu seras maudit au village, tu seras maudit dans les villes. Ça veut dire que tu habites Paris, tu te sens mal. Tu vas dans un bled de France, tu te sens encore mal. Ça, c'est quand tu es dans la désobéissance. Mais quand tu es dans l'obéissance, que ce soit à Paris ou dans les villages, tu es toujours béni. Dis-moi amen. Donc, Papa Yahweh ne te veut que du bien. Dis à ton voisin, Dieu ne te veut que du bien. Dis-lui, Dieu ne te veut que du bien. Il ne soupçonne pas Dieu de te faire du mal. Amen. Dieu
te faire du mal. Alléluia. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Suivre Dieu, c'est décider d'être obéissant. C'est décider d'être obéissant. Donc après ce mois-ci, tu comprendras que la grande différence en fait, c'est au niveau de ton obéissance. C'est ce qui fait que tu montes ou tu descends ou tu stagnes. C'est ton obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est le libre arbitre. Alléluia. Le premier degré d'obéissance, c'est obéir à une instruction plaisante. Ça, c'est le premier niveau. Lorsque Dieu te demande d'obéir à une instruction qui est plaisante, qui est agréable. Par exemple, lorsque Jésus a demandé à Pierre d'aller pêcher le poisson afin de payer les impôts. Ça, c'est une belle instruction. Il te dit, va, tu pêches le poisson et après, l'argent que tu vas trouver à l'intérieur, tu pourras payer tes impôts et les miens. C'est bien ou pas? Ça, c'est des belles instructions. C'est des très belles instructions. Dieu te dit, non, voilà, je vais t'installer, par exemple, au Bahamas et tu vas gérer une entreprise juste en face de la plage. C'est une belle instruction, n'est-ce pas? C'est bien, hein? Donc, il y a des instructions comme ça qui sont vraiment très sympas. Ou bien lorsqu'il a dit à Élie, va te cacher là-bas et tu seras nourri de façon surnaturelle. Ça, c'est des belles instructions, n'est-ce pas? Donc, il y a des instructions comme ça qui sont faciles à obéir parce qu'elles sont déjà elles-mêmes plaisantes. Mais ça, c'est le niveau 1. C'est le niveau 1. C'est plaisant. Ça fait du bien à tout le monde. Alléluia. Je donne une instruction qui plaît à tous les hommes ici, dans la salle. 1 Corinthiens 7, du verset 3 à 5. Une instruction que les hommes mariés aiment beaucoup. Tu es là, 1 Corinthiens 7, du verset 3 à 5. Vas-y. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Non, 7, hein, 7. 1 Corinthiens 7, du verset 3 à 5. 7, chapitre 7, 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Ok, arrête-toi. Donc, ça veut dire que les chrétiens de l'église de Corinthe avaient envoyé une lettre pour se plaindre à l'apôtre Paul. Donc, il répond en fait. Je pense que ce sont les hommes qui ont fait ça. Bon, vas-y. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ok. Toutefois, pour éviter l'impudicité. Attends, je vais expliquer ça. Ça veut dire toucher, ça veut dire rester comme l'apôtre Paul, ça veut dire célibataire à vie. Hein? C'est ça. Oh, ça va, frère? Et lui, il était content. Hein? Vas-y, ma soeur. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ouais. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ah, continue. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Ça, une instruction, excuse-moi. Une instruction comme ça, les hommes mariés aiment bien ça. Non, Jésus a dit qu'on ne doit pas se priver l'un l'autre, sauf pour vaquer à la prière. On a fini de prier, Jésus a dit qu'on a fini de prier, maintenant, mon corps ne t'appartient plus, ton corps aussi ne t'appartient plus. Une instruction qui plaît aux hommes. Donc il y a des instructions comme ça qui font plaisir à tout le monde. Mais c'est le niveau 1. C'est vraiment le niveau 1. Niveau 2. Obéir à une instruction qui correspond à tes objectifs personnels et à tes rêves d'enfant. Niveau 2, obéir à une instruction qui correspond à tes objectifs personnels et à tes rêves d'enfant. Autant que nous sommes là, quand on était petits, on avait des rêves. Il y en avait qui voulaient être journalistes, certains voulaient être pilotes, certains voulaient faire la Starac, d'autres voulaient faire The Voice, il y en a qui voulaient être président, il y en a qui voulaient être Miss, il y en a qui voulaient être... peu importe. Et autant que nous sommes, chacun ici a des objectifs personnels. Vrai ou faux? Donc, par exemple, si tu es déjà prof et que Dieu te dit, je t'envoie enseigner mon peuple, c'est simple.
puisque tu es déjà prof, si tu es par exemple un médecin ou infirmière, Dieu te dit non, je t'envoie guérir les malades. Ça va, hein? N'est-ce pas? Donc, quand Dieu te donne une instruction qui correspond à quelque chose que tu as déjà, c'est vraiment simple. Mais on est encore dans le niveau 2. Ça, on aime bien. Lorsque les instructions qu'on donne viennent confirmer certains rêves qu'on avait déjà. Allons un peu au niveau 3. Le niveau 3, c'est obéir à une instruction raisonnable. Une instruction raisonnable. Par exemple, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ou il dit arrête de voler, va plutôt travailler. C'est bien, non? C'est raisonnable. C'est-à-dire que tout le monde, même ceux qui ne sont pas croyants, ben, ils comprennent facilement que, bah, écoute, comment on va faire pour vivre si tout le monde ne travaille pas? C'est raisonnable. Parce qu'on comprend ça quoi avec la raison. Mais on est encore au niveau 3. Dieu te dit de ne pas mentir. Comme tu respires. Il dit non, ne mens pas, ne vole pas. C'est bien, n'est-ce pas? Parce que même dans la société, si tu voles, tu vas en prison. Certains mensonges peuvent t'amener aussi en prison. Donc c'est encore raisonnable. Mais bizarrement, certains chrétiens ont du mal même avec ça. Pour les instructions qui sont vraiment raisonnables. On n'est même pas très loin. C'est vraiment raisonnable. On va au niveau 4. Obéir à une instruction qui te conduit clairement à une bonne chose. Il y a des instructions qui te conduisent directement à ce qui est bien. Par exemple, honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie. Qui veut vivre longtemps sur terre? Moi, j'aimerais vivre longtemps. Il dit, honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie. Donc, tu sais que le but, c'est d'avoir une longue vie. Et tout le monde veut vivre longtemps. Sauf pour les suicidaires. Mais en principe, les gens veulent vivre longtemps. Donc, si Dieu te dit non, écoute, si tu obéis à papa et maman, tu vivras longtemps. C'est facile. Puisque tu connais le résultat. Amen. Mais nous sommes encore au niveau 4. Niveau 5. Obéir à une instruction dont on connaît la raison. C'est-à-dire que Dieu te dit, fais ceci, et il te dit pourquoi il te demande de le faire. Ça, c'est le niveau 5. Obéir à une instruction dont on connaît la raison. Il y a des instructions que Dieu nous donne où il explique clairement pourquoi il nous donne telle instruction. Là encore, on est bien. Je donne un exemple. Matthieu 5, verset 44 à 48. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. 45. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Donc le but d'aimer les ennemis et de prier pour les ennemis, c'est de ressembler au Père Céleste. Qui veut ressembler à Jésus? Voilà, donc, on connaît le but. Demande d'aimer et de bénir nos ennemis, de prier pour les ennemis, parce qu'il veut qu'on ressemble à notre Père Céleste. Là, on est dans les instructions dont on connaît la raison. Niveau 6. Obéir à une instruction que tu ne comprends pas. Là, ça commence à être corsé. C'est là où les grandes divisions s'opèrent dans les églises, dans le corps de Christ. Les instructions que tu ne comprends pas. Jean 6, 49 à 46. À 66, pardon. Lis ça à ma soeur, pardon. Jean 6, du verset 49 à 66. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant... Attends, arrête-toi un peu là. Le pain que je donne, c'est... Nous, ça va, c'est simple parce qu'on a la réponse à tout. On a la réponse de la suite en fait. On sait, le truc a été expliqué après. C'est ce qu'on a mangé dans la Sainte Seine là. Mais imagine à l'époque, Jésus vient et dit non,
pour vivre, il faut que tu manges de mon corps et que tu boives mon sang. Continue. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'est logique, n'est-ce pas? Comment tu peux nous donner ta chair à manger? Continue. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang... Donc il précise même la chair, pas du Fils de Dieu. La chair du Fils de l'homme, pas l'esprit, mais vraiment la chair. Continue. Si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Oui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai jusqu'au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Il a pris ma dit, ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Continue. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Combien de disciples? Plusieurs. Et il est resté avec 12. Pourquoi? Parce que Jésus avait donné une instruction que les disciples ne comprenaient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même aujourd'hui, quand Dieu vient visiter ta vie et qu'il te donne une instruction que tu ne comprends pas, la seule chose à faire, c'est d'obéir. Si tu raisonnes, tu restes là à réfléchir, à raisonner, c'est là que beaucoup de disciples de Jésus, même aujourd'hui, s'arrêtent à un certain niveau, ils ne peuvent pas aller plus loin. Parce que pour nager dans le surnaturel avec Jésus, il y a des choses où il faut obéir sans comprendre. Comment tu peux fendre la mer Rouge avec un petit bout de bâton? La mer Rouge existe jusqu'aujourd'hui. Comment tu peux la fendre avec un bout de bois? Comment tu peux prendre le crachat et guérir quelqu'un avec ça? Comment tu peux juste guérir quelqu'un en imposant? Donc c'est des choses que tu ne comprends pas. Mais quand tu obéis, ça marche. Alléluia. Donc si tu veux marcher avec Dieu, apprends à marcher avec lui sans tout le temps comprendre. Et il y en a, la moindre instruction, il résonne avec ça. Tu ne peux pas marcher loin avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne va pas t'expliquer à cause de ton âge spirituel. Amen. Cette petite raconte, elle a quel âge? 2 ans. Elle a 2 ans. Imagine que sa mère doit lui expliquer tout ce qu'elle doit faire et donne les raisons. Ça n'ira pas vite. Non, il y a des choses que Dieu ne t'explique pas. Parce que la sagesse divine est la tienne, mais c'est vraiment le jour et la nuit. Dieu sait tout. Alléluia. Donc il y a des choses, franchement, il ne peut pas t'expliquer si tu ne vas pas comprendre. Et vous allez voir dans la Bible que des choses, il disait: non, je ne peux pas encore vous expliquer certaines choses parce que vous n'avez pas la maturité de les comprendre. Et le but des saints ministères, c'est d'amener les chrétiens à la maturité en Christ. Amen. Pour que quand Dieu parle, ils se comprennent. Amen. Ils se comprennent tout de suite. Amen. Un petit clin d'œil, il sait que non, là, le Père veut ça. Amen. Quand le Père crie comme ça, il dit non, non, là, en fait, tu veux dire ceci. Amen. Tout est synchro parce qu'il est arrivé à la maturité. Amen. Il connaît la pensée du Père. Il connaît la mentalité du Père. Il connaît les objectifs du Père. Quand le Père va à gauche, c'est qu'ils vont se retrouver quelque part ici. Parce qu'ils sont synchro. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous donne parfois des instructions qu'on ne comprend pas? Parce qu'il ne veut pas que tu marches par la vue. C'est facile de suivre quelque chose que tu vois et que tu comprends. Mais si tu veux marcher avec Dieu, apprends à ne pas marcher par tes 5 sens. C'est le niveau le plus bas dans la vie chrétienne. Marcher par les 5 sens. Faire les choses que tu comprends. C'est un niveau très bas. Très bas.
avec Dieu, apprends à opérer dans le surnaturel en fonctionnant avec des choses que tu ne comprends pas forcément sur le plan intellectuel, mais que tu vas comprendre plus tard avec la maturité. C'est pour ça, grandissons en Christ, grandissons. Amen. Grandis, grandis. Dis grandis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Niveau 7, obéir à une instruction qui est contraire à la logique humaine. Obéir à une instruction qui est contraire à la logique humaine. Je vous donne un exemple. Matthieu 8, 35. Matthieu 8, 35. Matthieu 8, 35. C'est bon? Matthieu 8, 35. Ça a planté. Alors. Il y a pas. Pardon, Marc. Marc, pardon. Marc 8, 35. Merci les gars. Alors. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Ça c'est vraiment, c'est pas logique. Parce que la société nous apprend à être responsables, à nous préoccuper de nos affaires et à gérer notre propre vie. C'est ça qu'on nous apprend à l'école. Que tu dois te lever le matin, gérer ta vie, te préoccuper et faire les choses bien. Jésus dit, si tu veux sauver ta vie justement, tu vas la perdre. Si tu mets ta famille, la famille, les intérêts de la famille, de tes parents, de tes études, de ton travail, avant le service pour Jésus, justement, tu vas perdre. C'est pas logique. C'est pas logique. Mais si tu perds à cause de la bonne nouvelle, tu vas tout récupérer. Amen. Donc, les chrétiens qui marchent trop avec la logique humaine, à un moment donné, ils se disqualifient eux-mêmes. Parce que la sagesse de Dieu a pour but de confondre la sagesse humaine. Amen. Donc, à un moment donné, au début, ça va marcher, mais après, ça va coincer. Tu ne peux plus aller plus loin parce que la sagesse de Dieu est largement plus élevée que la sagesse humaine. Donc, à vouloir cajoler ta vie, à vouloir respecter ta vie, à vouloir prendre soin de toi-même, Jésus m'a dit, ok, c'est moi qui t'ai créé, mais pour une fois, gère-toi toi-même. Et il dit, c'est là que tu perds ta vie. Alléluia. Il faut apprendre à perdre pour la bonne nouvelle. Amen. Si vous nous voyez là ce matin, c'est parce qu'on a fait des sacrifices. On a laissé nos enfants pour venir prêcher la bonne nouvelle. Et on passe à prêcher la bonne nouvelle dans d'autres endroits. Alléluia. Mais tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu ne perds pas. Il y a des choses que tu vas perdre. Il y a des loisirs que tu vas perdre. Il y a des choses que tu vas perdre. Si on te dit que tu ne vas rien perdre, ce n'est pas vrai. Il y a des choses que tu vas devoir perdre pour obéir à Dieu. Il y a des choses que tu vas perdre. Alléluia. Il y a des choses que tu vas perdre. Elle vient du nord de la France, elle est en Bretagne, elle sert le Seigneur. Quand elle part à Haïti, elle va un peu partout. Pendant que nous on est ici en France, mais il y a des choses qu'elle perd. Il y a des amis qu'elle aurait pu voir, aller prendre un peu de branches, je ne sais pas, passer un peu de bon temps à Saint-Malo et tout ça. Elle perd tout ça pour aller visiter les orphelins. Il y a des choses que tu vas devoir perdre. Qu'as-tu perdu pour Dieu? La bonne nouvelle. Comment? Il y a des choses que tu as appelées à perdre. Alléluia. Une autre instruction qui est contraire à la logique humaine. 1 Pierre 5 du verset 6 à 9. Je vais lire. Tenez-vous donc humblement sur la version Seigneur, je pense. Tenez-vous donc humblement sur la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? On voit la vraie humilité. Qui veut être humble selon Dieu? Être humble selon le monde, c'est avoir une petite voix, ne jamais crier, être introverti. Quand quelqu'un te parle, tu ne le regardes pas dans les yeux, tu es un peu à moitié timide, quoi. C'est pas ça l'humilité. La vraie humilité dans le Seigneur, c'est de se décharger de ses soucis sur Jésus. Alléluia. C'est ça la vraie humilité en Jésus. C'est de se décharger de tous ses soucis sur Jésus. Qui a des soucis ici? Qui a des préoccupations ici? Vous avez des problèmes à résoudre? Beaucoup de challenges.
La vraie humilité, c'est de dire Jésus, ce challenge-là, je le remets dans tes mains et je marche libre. Alléluia. Tant que tu te préoccupes, en fait, tu es orgueilleux. Te préoccuper de tes problèmes, de tes factures. La société nous apprend qu'en le faisant, on est responsable. Mais Dieu nous dit, c'est être orgueilleux. C'est être orgueilleux. Qu'est-ce que mon enfant va manger demain? Ah, les médecins ont vu ça. Ils ont décelé ça dans mon enfant. Ah, telle chose. Vraiment, comment je vais payer l'école? J'ai envie de faire telle formation ici, mais l'école est trop chère. Comment je vais faire ça? Et tu réfléchis, et tu réfléchis. C'est de manifester de l'orgueil. C'est être orgueilleux. Amen. Parce que Dieu veut que tu dépendes totalement de lui. Alléluia. Dieu veut que tu dépendes totalement de lui. Quel que soit le souci, que ce soit un souci matériel, que ce soit un souci familial, conjugal, Dieu veut que tu utilises Jésus. Ça c'est trop bon pour moi. Je te le remets et je suis libre et tu marches libre. C'est pour ça que les chrétiens ont du mal à louer le Seigneur. Parce que tu ne peux pas louer et te préoccuper en même temps. Tu ne peux pas louer Dieu et te préoccuper en même temps. Alléluia. Dis avec moi tous les soucis que j'ai et les problèmes que je traverse. Je te les remets, Jésus. Tu es mon berger. Tu sais en prendre soin. Je suis libre de ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Mais le diable va venir te redonner ça. Satan de dire, Satan j'ai déjà remis ça à Jésus, il s'en prend soin. La Bible dit dans la parabole du semeur que la parole ne porte pas de fruit dans certaines terres. Pourquoi? Parce que lorsque la première perception vient à cause de la parole, à cause de la parole que tu entends là, il y a une perception qui viendra à cause de ce que tu entends pour que tu ne portes pas de fruit. Et quelles sont les perceptions qui viennent à cause de la parole? Les inquiétudes. Les inquiétudes. Les inquiétudes. Les soucis du siècle présent. Je n'ai pas de voiture. Mon enfant, comment il va aller dans tel truc? Comment ma fille va aller ici? Comment mon garçon va faire ça? Comment je vais construire telle maison? Comment je peux acheter une maison sans crédit aujourd'hui? Dieu ne veut pas que tu dépendes de toi-même. Il veut que tu dépendes totalement de lui parce qu'il est ta source. Alléluia. C'est-à-dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Les plus orgueilleux de l'église sont ceux-là qui ne font jamais connaître leurs besoins à Dieu. C'est les plus orgueilleux de l'église. Ils sont, en anglais, on dit dignified. C'est des gens, quand il y a les temps de louange et d'adoration, ils sont dignifiés en fait. C'est les notables de la société. Ils prennent soin de leurs problèmes. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en Christ. C'est contre la logique humaine. La logique divine, c'est dire Seigneur, c'est trop lourd, tiens, prends. Se préoccuper trop de la croissance de ton GR, se être la souci, vraiment Seigneur, comment les gens vont venir dans mon GR, c'est être orgueilleux. Amen. Tu as dit à Dieu, Seigneur, le GR est en train de stagner, me semble, mais je ne me fie pas à ce que mes cinq sens me disent, mais je me confie à toi. Je te remets. Satan, tu es un menteur. Ce n'est pas moi qui fais la croissance. La Bible dit que Paul a arrosé, Apollos a planté, mais c'est Dieu qui fait croire. Donc la croissance de mon GR dépend de Jésus. Je ne peux plus m'en préoccuper. Je ne peux plus m'en préoccuper. C'est ça, marcher selon Dieu. Quand tu regardes ton salaire et tu regardes, tu es locataire. Ah, mais comment je vais acheter une maison sans crédit? Dans le système où nous sommes là, c'est la logique humaine. C'est la logique humaine. Dieu veut que tu prennes le soutien, tu dis Jésus, écoute, je suis en France, là je viens d'avoir un enfant. J'ai envie d'acheter une maison sans crédit. Parce que tu as dit de ne pas s'endetter. Vraiment, aide-moi, je dépends totalement de toi. Il dit, ok, maintenant je prends charge de toi. Mais te préoccuper, et c'est là où les gens vont, ils vont frapper à la porte de cet élève, Kofi. J'ai rien contre ce truc-là. Kofi, Libertis, tous les is qu'on met. Allez, ils vont chercher de gauche à droite. Crédit, revolving, et tout ça, et ils se mettent d'accord au cou. Est-ce que tu as déjà vu un enfant, lorsqu'il vient au monde, chercher une maison à louer pour habiter? Non. Non. Donc, Dieu, quand il t'a envoyé sur la terre, il avait déjà tout prévu. Il a prévu la verdure pour que quand tu marches, tu regardes les bonnes choses. C'est ça. Il a prévu le beau coucher du soleil. David était en vacances quelques jours avec son épouse. Ils ont envoyé des photos du coucher du soleil. C'était très beau, au bord de la plage. Dieu a prévu des plages pour toi. Pour ce qu'il a fait pour qui? Pour les démons? Non, c'est pas pour les riches, c'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. Même quand tu cherches un logement à Nantes et qu'on te ferme les portes,
vie appartienne à mon Père. Je ne peux pas y aller. Je m'inquiète de rien. Je m'inquiète de rien. Mais quand tu es orgueilleux, c'est-à-dire que même à 2 h du matin, tu es en train de réfléchir à toi. Ah, mais là, j'ai pas assez de revenus, je suis intérimaire. Comment je vais faire? On m'a viré même du boulot et tout ça, là, j'ai pas assez de trucs. Dieu peut te rendre multimillionnaire même sans bac. Amen. Sans le bac. Tu sais comment il peut faire ça? En venant te visiter avec une seule idée. Yes. Quand tu prends l'idée là et que tu la mets en pratique, il peut te rendre multimillionnaire. Sans diplôme. Dis, je me décharge sur Jésus. Il est mon véritable Père. Tu ne peux pas t'inquiéter de papier ici en France. Si tu n'es pas orgueilleux, il dit tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne en héritage en possession. Donc si ton pied ici, tu as le droit de dire, on ne peut pas me virer d'ici. Négatif. Même quand les policiers viennent un jour à Rennes, il y avait une soeur malienne qui n'avait pas de papier. Et elle était chantre. Et ils étaient à la répète, et ce jour-là, la répète a tiré un peu, ils sont sortis. Et quand ils ont fini la répète, ils ont pris le métro. Et arrivé à la gare, il y avait un contrôle de police. Et là, il y avait le pasteur, ils vont quitter là, et les autres chantent. Et la sœur a commencé à paniquer. Mais le Saint-Esprit en elle a commencé à l'animer à l'intérieur. Elle a commencé à parler en autre langue. Ma sauté par l'icatelema. Zoproskite pelinze. Elle a activé le monde surnaturel. Non, les policiers ils entendaient tout ce qu'elle disait et ils sont allés la voir. On m'a dit, ok, sortez vos papiers. Quand elle a voulu répondre, il est tombé sous onction. Quand on est venu arrêter Jésus, c'était des soldats formés. Ouais. Parce qu'ils faisaient sombre en fait. Ils sont venus avec les torches, ils faisaient sombre dans l'endroit où ils étaient. On dit, on cherche, vous cherchez qui? Il dit, quand il dit, ok, mais me voici. Ils sont tombés. Ils sont tombés pourquoi? Ils sont tombés sur la puissance de Dieu. Yes. Et quand le premier policier est tombé, il dit, oh, mais elle est bizarre cette fille. Il a envoyé son collègue, il dit, va plutôt toi demander des papiers. Et quand le deuxième collègue part, elle veut commencer à répondre, il tombe sur l'onction. Il dit, non, ok, vas-y. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant, c'est là, c'est parti. Tu ne peux t'inquiéter de rien. C'est pour ça qu'une des choses que Dieu donne aux gens, c'est sa paix. Il dit stop the fear and receive peace. Stop the fear. Alléluia. Dieu sait donner la paix. Il vient pour que tu reçoives sa paix et que sa paix envahisse ton être. Au point même quand tu es dans la barque et que les vents et les tempêtes se lèvent, de gauche à droite, tu dors tranquille, viens te réveiller. Mais pourquoi vous me réveillez? Je suis en paix ici. Voici un chrétien qui n'est pas orgueilleux. Yes. C'est quelqu'un qui sait se décharger de tous ses soucis sur la personne de Jésus. S'inquiéter est un péché, c'est pour ça que s'inquiéter est un péché. Se soucier est un péché. Quel que soit le challenge et le défi que tu as, ce n'est pas au-dessus de Jésus. Ça veut dire que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Le dossier que tu as là, un nom, certainement, mais il fléchit au nom de Jésus. Alléluia. Si tu apprends à te remettre, te reposer sur lui, tu verras sa gloire. Alléluia. Dis, je ne suis pas orgueilleux. Dis, je marche dans l'humilité. Alors je dépends totalement de Dieu. Je vais lire tout le passage. Tenez-vous donc humblement, vous marchez dans l'humilité, vous humiliez-vous, pardon, sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire. Les soucis sont là pour te distraire. C'est vrai. À chaque fois que tu te préoccupes trop de quelque chose, tu es en train d'être distrait et tu es en train de perdre ta victoire. Les soucis, il y a des gens qui sont tellement soucieux que les rites sont venus vite. Si vous louez Dieu tout le temps, vous allez être jeune, mais vraiment pendant longtemps, vous allez être jeune. Il y en a qui ont 25 ans, quand tu leur donnes, ils ont 25 ans. Ah! Et moi, j'ai demandé, j'ai pensé que tu allais 45 ans.
Verset 8. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Verset 9. Résistez-lui en demeurant ferme dans quoi? Votre foi. Car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Il dit quoi? Marchez dans l'humilité et soyez vigilants, car le diable cherche quelqu'un à dévorer. Il dévore comment? Il vient avec des problèmes. C'est normal, le gars, ses jours sont comptés, il va en enfer à vie. Donc il ne peut pas être content. Donc quand le diable vient visiter vos vies, il vient avec des préoccupations et des soucis. Il dit de résister, de tenir ferme dans votre foi. Ça veut dire quoi? Parle-lui la parole. Yes. Tu dis non, Satan, ça c'est déjà réglé. Le pomme de papier dit oh, mais non. Ah, mais Satan, oui, c'est vrai, tu n'étais pas là quand je parlais avec Jésus. Non, 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 en fait, je dis déjà ça. Non, va ailleurs, c'est bon, c'est réglé. Satan est un esprit, tu peux lui parler, il comprend. Alléluia. Donc, ce souci n'est pas un signe d'humilité, c'est un signe d'orgueil. Alléluia. Une autre instruction qui est contraire à la logique humaine. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et même à son propre moi, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Aimer ta femme plus que Jésus, c'est pas bon aux yeux de Dieu. Aimer ton mari plus que Jésus, c'est pas bon aux yeux de Dieu. Aimer ton travail plus que Jésus n'est pas bon aux yeux de Dieu. Ta femme doit aimer Jésus d'abord et t'aimer toi. Ton mari doit aimer Jésus d'abord et t'aimer toi. Parce que je t'assure que tu ne donnes pas la vie à ton mari et ta femme. Je t'assure, madame. Alléluia. Nous devons aimer d'abord Dieu. Ensuite, le reste. Et ce n'est pas logique, humainement parlant. Ça paraît un peu bizarre. Ok, on va à l'instruction, le degré 9. Le degré combien? 8. Degré 8. Obéir à une instruction difficile. Obéir à une instruction difficile. Il y a des instructions, c'est pas parce que Dieu t'aime qu'il te donnera des instructions qui ne sont pas difficiles, qui ne sont pas faciles, difficiles. Il y a des instructions difficiles. Par exemple, payer sa dîme pour beaucoup de chrétiens, c'est vraiment dur. C'est dur. C'est dur de payer la dîme pour beaucoup de chrétiens. C'est difficile. Surtout quand ils sont dans le rouge. C'est difficile. Et c'est là que beaucoup se disqualifient eux-mêmes, s'arrêtent à un niveau avec Dieu. Parce que la marche avec Dieu, si tu as beaucoup de bonnes choses, il faut que tu marches dans l'obéissance. C'est pas parce que tu es dans le rouge que tu dois pas payer ta dîme. Moi, il y a un temps où je paye ma dîme. Quand j'étais étudiant, il y a un temps où je paye ma dîme. Dès que j'ai fini de payer ma dîme, il n'y a plus rien dans mes poches. Parce que tu as payé le loyer, tu as payé les factures, tu as donné, tu as payé aussi ta dîme. Il te reste que peut-être 10-15 euros. Et ça a duré pendant un petit temps. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois arrêter. Alléluia. Parce que ce n'est pas ton travail qui te fait vivre. Assieds-toi et calcule tout ce qui te fait vivre. Tu vas voir, ce n'est pas que le travail. C'est beaucoup de choses dont Dieu prend soin. Alléluia. C'est pour ça qu'il demande de le faire. Donc il y a des instructions qui peuvent paraître difficiles. Une des instructions qui sont difficiles, par exemple, c'est le fait de t'abstenir avant le mariage. T'abstenir avant le mariage. C'est facile ou difficile? C'est difficile. Se préserver avant le mariage, c'est facile ou difficile? Ok, qui trouve que c'est facile? C'est difficile. Parce que les instincts travaillent dans le corps. C'est difficile. Mais il dit c'est une autre chose. Donc, toutes les instructions que Dieu te donne ne sont pas toujours faciles. Lorsque Dieu m'a demandé de donner tout mon salaire à mon pasteur, c'était pas facile. C'était pas facile. Lorsque Dieu te demande de donner ta vie pour les orphelins,
Cette dame-là, je vous assure, je ne sais pas si elle touche même son salaire. Il y a un temps à l'église, que ce soit l'église de Rennes ou l'église de partout, elle envoyait de l'argent aux enfants de l'église. Je ne savais pas si elle avait touché 1 euro de son salaire. Et c'est pour ça que certains n'aillent pas plus loin avec Dieu. Certains s'arrêtent eux-mêmes. C'est parce que c'est trop dur. Non, ce n'est pas dur. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ça demande juste de l'obéissance. Et rien de ce que Dieu te demande de faire n'est sans récompense. Donc parfois, pour corser le jeu, Dieu ne te dit pas la récompense. Pour corser le jeu. Parce que Dieu veut que tu marches avec lui par amour. Pas par intérêt. Amen. Qui veut épouser quelqu'un par intérêt? C'est-à-dire la personne t'épouse parce que tu as un peu d'argent. Donc il y a des instructions que Dieu nous donne qui sont difficiles. Alléluia. Il y a des instructions qui sont difficiles. Lorsque Dieu a visité Abraham, vous savez qu'Abraham est le père de la foi. Première instruction, quitte ton pays où tu as vécu à 75 ans. Et personne n'a 75 ans ici. Le père de la foi, 75 ans, quitte ton pays et va dans un pays que je vais te montrer. Donc, on ne sait pas encore où on va, mais quitte d'abord et je vais te montrer par la suite. C'est facile ou difficile? C'est difficile. Et tu es déjà marié. Et c'est pour ça que Lot le juste. Vous savez que Lot était juste? On l'appelait Lot le juste. C'est pour ça qu'il a fini dans une cave. Pourquoi? Parce qu'il avait du mal avec des instructions difficiles. Il aimait les bonnes instructions. Quand lui dit quitte là, va dans cet endroit-là, il raisonne encore. Et il a fini dans une cave. Et il n'a pas fini. Ces filles ont dû le violer pour assurer leur descendance. Il est vraiment le juste. Donc un juste peut mal finir par désobéissance. Il y a des choses qui ne raisonnent pas trop avec Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui ne raisonnent pas trop avec Dieu. Il y a des instructions difficiles. Tu es dans le copinage et Dieu te dit arrête avec ton petit copain pour moi. Ou arrête avec ta copine pour moi. Dès lors que tu dis à Dieu non, ça là c'est compliqué, en fait tu as fait de cette personne-là ton propre Dieu. Tu obéis désormais à cette personne. Et tout le monde est esclave de celui à qui on obéit. Et pourtant, si Dieu ouvrait tes yeux pour voir ce petit copain, qui il est vraiment, tu allais pleurer, vraiment. Ça ne vaut que c'est ça. Est-ce qu'il y en a ici qui étaient amoureux quand ils avaient là de 5-6 ans de certaines personnes? Et quand vous les avez revus après 20 ans ou 25 ans, c'est vrai? Combien il y en a ici, c'est des anges? Ça vous arrivez à l'âge de 5-6 ans, vous êtes amoureux de quelqu'un, vraiment amoureux, hein? Mais quand vous voyez la personne 20 ans après, oh! Ça! Non? Billy Joe, non? Vous n'avez pas amoureux de Billy Joe? Parfois, pardonner est difficile. Dieu nous demande, il dit si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Et aucun homme ne peut vivre sans pardon de Dieu. Pardonner est parfois difficile. Il y en a qui te disent parfois qu'ils ont pardonné, mais la vérité c'est quand les épreuves viennent, quand tu regardes les réactions, ils n'ont pas pardonné. Il y a des Africains jusqu'aujourd'hui qui en veulent encore à la France. Ils n'ont pas connu la colonisation. Ils sont nés. C'est les parents qui ont connu la colonisation. Jusqu'aujourd'hui, ils en veulent. Et quand tu leur demandes, mais en fait, c'est quoi la colonisation? Tu as connu ça? Et ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ont lu ça dans les livres, mais ils en veulent au français. Mais tu n'étais pas là, mon frère. Il y a des gens des îles françaises qui en veulent aux Africains parce qu'apparemment, ils ont vendu, les ancêtres ont vendu les frangins en esclavage. Donc il y a 400 ans, il y a 400, 500 ans. Donc la personne n'était même pas née. La personne ne sait même pas comment ça s'est passé et de quoi il s'agit. Et la haine est toujours là. Vous savez que la descendance d'Ismaël, je ne vais pas citer, vous les connaissez. Vous savez que la rage qu'ils ont dans le sang, là, ça vient de la haine de la maman et du frère. Oui.
Ça s'est transmis de génération en génération. Ils ont une haine. Quand un monde dans un avion et que tout est calme, le gars quand il débarque dans l'avion, l'atmosphère change. Non, marchons dans l'amour. Amen. Quand tu pardonnes, pardonne. Quand on est marié, la Bible dit avant le coucher du soleil, il faut pardonner. Quel que soit ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Tu ne peux pas dormir au nord et elle dort à l'ouest ou au sud. Non. Tu dois pardonner. Et pardonner, mais pardonner vraiment. Alléluia. Un chrétien, le pardon est quelque chose de difficile, mais c'est une instruction divine. Alléluia. Un chrétien ne peut pas vivre avec la haine, par exemple, du président Macron. Tu ne peux pas garder ça dans ton cœur. C'est une instruction divine. Amen. Le chrétien vit dans l'amour et marche dans l'amour. Amen. Niveau combien? Niveau 9. Obéir à une instruction qui te rend impopulaire. Obéir à une instruction qui te rend impopulaire. Jean 15, 18 à 21. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Voici une instruction qui te rend impopulaire. Elle dit, si le monde vous acclame tout le temps, il y a un problème. Quand tu marches dans l'obéissance en Christ, il y a des choses que le monde ne va pas acclamer, que Dieu acclame. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un pasteur que j'écoutais, je crois hier ou avant-hier, il disait que dans beaucoup d'églises, il allait prêcher. Il a prêché des messages que le Seigneur demande de prêcher, et vraiment c'était compliqué. Sauf que Jésus a acclamé le message. Donc, si tu veux être tout le temps populaire, tu peux perdre certains objectifs divins. Si tu veux marcher avec Dieu, sois populaire pour Dieu, pas pour les hommes. Alléluia. Je donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, en France, dire à quelqu'un que tu n'as pas de petit copain, c'est impopulaire. Non, c'est pas. Parce qu'on est dans un pays où tout le monde va avoir un copain. C'est vrai ou pas? Tu vas acclamer le Seigneur. Et moi, je suis pas obligé de voir les gens de la seconde, ils se font déjà des bisous et les collègues disent, ah, c'est mignon tout ça. C'est pas mignon, c'est pas mignon. Non. Et parfois, certains chrétiens, pour avoir des amis, pour paraître pas bizarre aux yeux des autres, on va aussi prendre un petit copain, une petite copine, quoi, pour avoir l'approbation des hommes. Et tu perds. Assure ta chrétienté. Amen. Alléluia. Assure ta chrétienté. Tu viens, tu dis, non, je n'ai pas de petit copain. Voilà. Je marche en Jésus et je suis bien. Alléluia. Amen. C'est vraiment important ce que je vous dis là. Sinon, vous allez faire beaucoup de compromis et de compromissions. Juste pour appartenir à tel club de personnes. Pour marcher dans tel groupe. Pour que les hommes t'acclament. Une autre instruction qui te rend impopulaire, par exemple, c'est le fait d'épouser un chrétien et non un incroyant. Ça, c'est compliqué. Hein? Tu es dans l'église, tu veux te marier, mais il n'y a personne qui correspond à ton profil. Mais quand tu traverses seulement un peu dans le quartier, tu regardes un peu autour, tu regardes beaucoup de personnes qui correspondent à ton profil. Est-ce que tu as déjà vu des païens qui correspondent à ton profil dans le mariage? Hein? Plein. C'est vrai ou pas? T'as jamais vu un païen, tu dis, ouais, lui là, il ferait un bon mari pour moi. Ah non, tu n'as jamais vu? Ou une femme, tu dis, ouais, vraiment, ah, si elle était chrétienne, vraiment. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Tu dis juste, ok, tout ce que je peux faire, c'est vraiment prier en langue pour toi. Pour que tu rencontres Jésus. Même si certains ne se gênent pas. Il y en a qui ne se gênent pas, ils traversent. Mais en général, ils racontent des Isabelles. Choc des démons, des trucs pas bien. Ils reviennent un peu fous. Il faut passer par des séances de délivrance.
Si Dieu dit que tu dois épouser un croyant, reste dans ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Reste dans les bornes divines. Amen. Traverse pas. Alléluia. 10. Obéir à une instruction bizarre. Bizarre. Genèse 17, verset 10 à 11. Vas-y, Gabi, s'il te plaît. Genèse 17, verset 10 à 11. Genèse 17, verset 10 à 11. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ok. Alors, cette instruction n'est plus obligatoire aujourd'hui, hein, donc la circoncision. Allons au verset 22 à 27. C'est Dieu qui parle à Abraham. Donc il vient de donner une instruction. Vas-y. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Oui. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans. Combien? 99 ans. Vas-y. Lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était... Écoutez, vous savez, qui veut marcher avec Jésus? Il y a des instructions bizarres. Hein? Bon, je viens de rappeler que la circoncision n'est plus obligatoire dans notre temps, mais remettez-vous dans le contexte. Le monsieur a quel âge? 99 ans. Il n'y a pas d'anesthésie. Non, mais il faut imaginer le contexte. Hein? Il n'y a pas d'anesthésie. Dieu te dit, écoute, bon, on va passer à un autre niveau d'obéissance. De l'écoute de la voix de Dieu. Maintenant, on va passer aux choses pratiques. Tu vas circoncire tous les gens, les mâles de la maison, y compris toi-même. On n'a pas encore l'anesthésie. 99 ans, tu fais quoi? Donc, c'est pour ça que certains, à un autre niveau, c'est compliqué. Comment tu peux demander à ton fils de venir sur la terre et d'aller mourir à la croix? Et c'est la volonté parfaite de Dieu. Instruction bizarre. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Beaucoup s'arrêtent là. Vous regardez les églises aujourd'hui, beaucoup d'Africains ont du mal à rester dans une église où le pasteur est blanc. Beaucoup de Français ont du mal à rester dans une église où le pasteur n'est pas blanc. Parce que on essaie d'aller là où ça nous plaît un peu. Mais le Saint-Esprit peut te donner des instructions bizarres. Tu arrives, tous les gens dans l'église c'est des Chinois. Et c'est la famille que Dieu t'a donnée. Tu vas comment tu fuis? Il y a des Congolais que je vis à Rennes, ils arrivent à l'église. Vous savez, notre adoration, louange un peu mixte là, bon. Eux, ils veulent des sébènes, quoi. Et il n'y a pas de sébènes. Tu ne peux pas quitter l'église parce qu'il n'y a pas de sébènes. Si le Saint-Esprit te dit que c'est là, c'est là. Alléluia. C'est une instruction bizarre. Si Abraham, notre père dans la foi, a pu se circoncire à 99 ans, je t'assure que tu ne peux rien dire à Dieu devant certaines instructions. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Bien. Tu as combien? 11. Obéir à une instruction qui paraît très radicale. Matthieu 5, 29 à 30. Obéir à une instruction qui paraît très radicale. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Verset 30. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Ça, c'est vraiment radical. Arracher l'œil pour rester chrétien. Parfois, Dieu peut te demander de rompre avec certaines amitiés que tu chéris pour gagner Christ. Dieu peut te demander de te séparer de certaines personnes pour gagner Dieu. C'est ça. Eh ouais. C'est vrai, il y en a qui sont en Christ là, ils ont l'impression que Dieu n'est pas avec eux. C'est parce qu'ils sont désobéissants. C'est ça. Moi je suis un parent et je t'assure qu'un enfant qui est désobéissant tout le temps, tu n'as pas envie d'investir plus.
Donc à raisonner, désobéissance à gauche, à droite, c'est compliqué. Dieu peut te demander de prendre des décisions radicales. À l'époque, je voulais quitter Rennes, je voulais rentrer au Gabon, et Dieu m'a demandé de rester à Rennes. C'était trop radical pour moi, je voulais vraiment rentrer. Mais il fallait que je reste. J'ai dû sacrifier le temps avec ma famille, ma mère, mes parents, tout ça. Ce sont des décisions des fois radicales. Il faut que tu t'attendes à ça. Alléluia. Dis, mais c'est bien pour l'esprit. Dis, c'est bien pour l'esprit. Alléluia. 12. Tu as combien? 12, c'est ça? 12. Il y a des choses dont tu devras te séparer, je t'assure, cette saison. Sinon, tu vas tourner en rond. Il y a des choses à jeter à la poubelle parce que ça appartient au passé. Même si ce passé est glorieux, il y a des choses que tu vas devoir t'en séparer pour gagner Dieu. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut dire ciao bye, ciao bye. Et ça te fera des fois très 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 mal. Comme mon jeune homme riche, quand il a dit vends tout, prends et vends tout ce que tu as et suis-moi. C'était radical. Comment je peux tout vendre? C'était vraiment radical. Il fallait juste obéir. Parce que dans certaines choses, une fois que tu as obéi, c'est là que tu vois la récompense. Amen. 12, enfin. Obéir à une instruction qui te demande le sacrifice de toi-même. Obéir à une instruction qui te demande le sacrifice de toi-même. C'est le pasteur Yvon qui disait récemment, beaucoup de chrétiens ne voient pas la gloire de Dieu à cause de l'orgueil, l'ego. Tout ce qui ne plie pas devant Dieu est une idole. Si c'est l'argent, c'est que l'argent est devenu ton Dieu. Mais tout ce que Dieu te demande de faire plier et qui tient toujours debout, en fait, ça là, il faut tuer ça. Amen. C'est un homme de Dieu qui a raconté une histoire. Un instituteur demandait à un élève de s'asseoir et lui voulait rester debout. Il dit, mais va t'asseoir, il voulait rester debout. Et quand il a dit, va t'asseoir, il allait s'asseoir. Mais après, il a murmuré, il a dit, de toutes les façons, je suis assis, dedans de moi, je suis debout. Qu'est-ce qui, au-dedans de toi, résiste à Dieu? Certains, leur Dieu, c'est la paresse. Une instruction simple comme lire ta Bible tous les jours. Tu as du mal à lire la Bible tous les jours. Pourquoi? Parce que ton Dieu est devenu la paresse. Et la paresse t'amène à faire tout ce qu'il y a de futile, tout sauf ce qu'il y a de plus important. Pour certains, parler en autre langue, avoir des temps de prière, ne plus que 15 minutes par jour, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ces choses-là ont pris la place de Dieu. Bien aimé, si nous voulons aller très très loin avec Dieu, et c'est la volonté de Dieu, il faut qu'on aille à un autre niveau d'obéissance. Alléluia. On va se lever. Dis Père, je te rends grâce parce que je marche dans l'obéissance. Ma vie est pour toi, Seigneur. J'abandonne tout au pied de la croix. J'ai décidé de te suivre. Que tout ce qui résiste à ta gloire dans ma vie fléchisse au genou. Dans le nom de Jésus, je prends la décision de me consacrer à toi et de tout abandonner. Merci Père pour la manifestation de ta gloire. Car tu dis dans ta parole, celui qui m'aime est celui qui garde mes commandements. Tu dis dans ta parole, celui qui m'aime est celui qui obéit à mes commandements. Et celui qui obéit à mes commandements verra la manifestation de Dieu. Jésus a promis de rendre visite à cette personne et de venir souper avec le Père, de venir établir la demeure chez cette personne avec le Père. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen.